Amis du petit atelier, bonjour. Dans cette deuxième vidéo, nous allons regarder ensemble une œuvre qui sort totalement des sentiers battus, en tout cas de tout ce qu'on peut se représenter comme étant de l'art. Il s'agit de l'œuvre d'un immense artiste belge, Wim Delvoye, qui est né à Wervik en 1965. Son œuvre s'appelle La Cloaca et on va voir ensemble ce phénomène de l'art contemporain. Si on ignore de quoi cela retourne, de prime abord, ce qui attire l'attention dans cette installation, c'est une non-conformité à l'idée que l'on se fait de l'art. Même les boîtes à poudre à lessive de Andy Warhol jouent dans le jeu artistique. Il y a bien quelques couleurs, les boîtes sont disposées selon un rythme, etc. Alors qu'ici, l'objet à voir est composé de machines apparemment fonctionnelles, mais sans la moindre recherche esthétique. Reste le nom du travail dont les spectateurs incrédules sont toujours en quête. L'œuvre a pour nom La Cloaca. Un cloaque, on sait que c'est un réceptacle d'eau sale, croupie et infecte, et de fait, on découvrira vite que la fonction impartie aux machines que l'on voit ici sont bien de déféquer. Il s'agit en effet d'une structure de laboratoire chimique et électronique complexe qui reproduit le fonctionnement de la digestion humaine. On met dans un premier hublot de la nourriture et sortant de la dernière machine après avoir passé par un certain nombre de machines, apparaîtront des matières fécales. Il faut savoir que les aliments fournis dans la première machine sont les repas tels que mange l'homme. Au vu du succès de l'installation, il s'agit d'ingrédients de luxe concoctés par quelques grands noms de la gastronomie qui composent des menus à cette intention. De plus, les excréments, une fois sortis de la dernière machine, seront emballés sous vide, porteront un label indiquant la date, la recette du restaurateur et le nom du créateur de la machine. Ces petites enveloppes sont vendues pour le prix de 1000 $ pièce. Le succès de cette vente est garanti. Cette œuvre a et provoque encore des émotions. En ce sens, le but de l'artiste est parfaitement atteint. L'émotion entraîne immanquablement un conflit et comme tout conflit, demande réparation et solution. La première réaction est le plus souvent infantile chez le spectateur. On rit, on s'exclame, on se fâche, on adrénalise, on n'y croit pas, enfin, on blâme. Qui ne se souvient pas, comme enfant, nous étions fascinés par le caca, le pipi, les prous, les seins, le zizi, etc. Et comme il ne pouvait en être question, sans que cela donnât lieu à des crises de rire, sans compter les réprimandes et les gifles des parents. C'est que rien n'intrigue plus l'enfant que son propre corps. Il l'amène à poser des questions sans avoir vraiment de réponse tangible. En effet, ce serait bien trop long aux adultes d'aller expliquer par le menu comment il se fait que le succulent lait blanc que l'on ingurgite par la bouche ressorte par le bas sous forme d'une urine malodorante et jaunâtre. Et voilà qu'une machine nous donne une sainte réponse, et la réponse est celle-ci. Que nous sommes, nous humains, une machine dérisoire à produire de la merde. Le dérisoire apparent de la machine nous ramène au dérisoire de notre propre existence. Alors ici, nous sommes face à une œuvre d'art purement conceptuelle, c'est-à-dire qui met l'accent sur l'idée, sur le concept et non sur la forme et l'esthétique. Le concept, quel est-il? L'idée, quelle est-elle? Elle est plurielle.
Mais elle se base sur celle-ci, tenter de réduire la dimension humaine à une machine consommatrice, aveugle, comme toute machine, de ce qui lui est donné de consommer, mais aussi de produire. Vous voyez comme les concepts s'enchaîneront en cascade. Qu'est-ce qui est vraiment conscient chez l'être humain? Qu'est-ce qui l'amène à accepter l'inacceptable? Comment est-il manipulé? Le message n'est pas nouveau. Pourtant, ce n'est pas tant le message qui est fort ici, mais la manière qu'il a de s'exprimer. Il nous donne un miroir, certes dégradant de nous-mêmes, mais propre. Les machines sont parfaitement nettoyées, huilées, en parfait état. Voilà la contradiction. Ce rendu n'en est que plus cynique et froid. Le propos de Wim Delvoye est certainement un des plus radicaux et violents qui ne se soit jamais fait dans l'histoire de l'art. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui parlera encore d'une création d'art contemporain et je vous dis à bientôt. Au revoir.